Bonjour tout le monde et merci à tous de vous joindre à nous ce soir pour cet événement exceptionnel où je vous invite à célébrer l'héritage de Mirko Beljanski, mon père, mais aussi je voudrais remercier tous ceux qui, de diverses façons, ont rendu cette célébration possible. Je sais que les dernières années ont généré une profonde lassitude et un découragement que nous sommes nombreux à ressentir. C'est de la juxtaposition d'une pandémie sanitaire mondiale, du retour de la guerre en Europe, d'un paysage politique divisé, de l'impact mondial de l'inflation et de la récession, des atteintes, surtout peut-être des atteintes continues à nos libertés individuelles, nous ont absolument tous laissés épuisés et anxieux. Mais l'anxiété se traduit souvent par de la colère et de la dépression. Elle nous affaiblit à tous les niveaux de notre existence, notre corps autant que notre esprit. Elle affaiblit notre système immunitaire et notre capacité de nous adapter au monde qui nous entoure. Par ailleurs, la recherche et l'expérience montrent que la pratique quotidienne de la gratitude et de la reconnaissance constitue la clé du bien-être. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais exprimer ma gratitude envers la Fondation Beljanski et tous ceux qui la font vivre. La Fondation Beljanski, ou plutôt The Beljanski Foundation en anglais, est une organisation à but non lucratif basée à New York et créée depuis 1999 et elle est maintenant doublée d'une petite sœur qui s'appelle la Fondation Beljanski et qui a été créée plus récemment en Belgique. Et donc, je suis extrêmement reconnaissante pour les hommes et pour les femmes qui siègent au conseil des deux fondations et qui travaillent sans relâche pour transformer la mission des fondations en action. Et je suis aussi extrêmement reconnaissante pour tous les généreux donateurs, comme vous, qui rendent tout cela possible grâce à vos dons. Et je voudrais tout particulièrement remercier ce soir toute l'équipe du CIRIS qui, pendant des années, a continué d'honorer sans relâche la mémoire de Mirko Beljanski avec un dévouement et une générosité extrême. Les activités de la Fondation aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité des efforts du CIRIS et sans le CIRIS, il n'y aurait sans doute pas de Fondation Beljanski aujourd'hui. Alors, que fait la Fondation Beljanski ? Eh bien, face à l'augmentation de la pollution et des épidémies de cancer et autres maladies chroniques, la mission globale de la Fondation Beljanski est d'étudier et de partager les connaissances sur les réponses naturelles, non toxiques et efficaces qui fonctionnent à la fois seules et en synergie avec la médecine traditionnelle occidentale. Et ces valeurs, qui sont au cœur même de la médecine intégrative, sont l'héritage de Mirko Beljanski. Qui était Mirko Beljanski? Mirko Beljanski était un biologiste français qui a découvert le lien entre les toxines environnementales et la cancérogénèse, alors qu'il travaillait à l'Institut Pasteur de Paris. Et pour cela, il est souvent considéré comme le père de la médecine environnementale. Mirko Beljanski était né en ce qui était à l'époque la Yougoslavie en 1923 et il est décédé à Paris en 1998. L'année prochaine, 2023, marquera donc le centenaire de sa naissance et c'est pourquoi nous avons pensé que c'était une excellente raison de revenir ce soir sur sa vie, son œuvre et d'honorer sa mémoire et tout ce qu'il nous a laissé. Et à cet effet, je vous propose de regarder une petite vidéo d'à peine 8 minutes pour capturer les étapes importantes de sa vie. Mirko Beljanski a grandi à Turidja, dans le nord de la Serbie. Issu d'une famille pauvre, il était destiné à reprendre l'atelier de mécanique de son père. Mon père était un mécanicien et en même temps un paysan qui adorait son travail, qui réparait toutes les machines agricoles. Tout ce qui l'intéressait, c'est d'avoir un fils qui va lui succéder, c'est-à-dire faire la même chose que lui. Cette fatalité ne lui correspondant pas, il a cherché à la fuir à tout prix.
La chose n'était pas aisée dans un contexte difficile au seuil de la Seconde Guerre mondiale. Il a été au lycée, il était un brillant élève et son baccalauréat en poche a fait une demande de bourse pour poursuivre des études supérieures. La Yougoslavie étant dépourvue d'université en biologie, il était proposé aux meilleurs élèves du pays 2 opportunités. Ceux qui avaient un manteau chaud étaient envoyés à Moscou et les plus pauvres à Paris. Il prend le train pour la France et arrive à Paris. Il parle mal le français, il partage un logement avec des amis yougoslaves. Étant admis à la Sorbonne, il étudie la biochimie, la chimie organique, la physiologie et la biologie et, stimulé déjà par de nombreuses questions sans réponse, il s'oriente directement vers la recherche. Après sa thèse en 1951, il rejoint l'Institut Pasteur où il signe ses premières publications scientifiques avec le professeur Machebeuf consacré aux bactéries. Son épouse, Monique Beljanski, ingénieure de recherche, rencontrée lors de ses études, le rejoindra et restera à ses côtés affectivement et professionnellement tout au long de sa vie. Confronté à une hiérarchie limitante, Mirko Beljanski impose sa vision. Je suis rentré à Paris. Jacques Monod m'a dit « J'aimerais bien maintenant que vous changiez de sujet et que vous travaillez sur la génétique de l'ADN. » Je lui ai dit que j'acceptais à une seule condition, que mon approche à ce problème soit acceptée, c'est-à-dire que je sois libre, totalement libre pour développer ces recherches sur l'ADN. Mirko Beljanski n'hésite pas à remettre en cause les théories de Jacques Monod et ses recherches le conduisent à développer des molécules susceptibles de s'attaquer aux cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. Cette sélectivité d'action marquera toute son œuvre. Ça n'a pas plu à Jacques Monod qui me demandait de ne pas publier ses résultats, de les garder dans mon tiroir. Mais je lui ai répondu, écoutez, ce sont des résultats dont je suis sûr, je suis payé par le CNRS, je les publie et je suis passé outre avec le professeur Lépine qui a d'ailleurs accepté de m'aider de ce côté-là pour le publier à l'Académie des sciences. Quand j'ai eu déjà ces molécules, je me suis adressé, j'ai dit à Monique, écoute, on va s'adresser à l'Institut Pasteur, au directeur de l'Institut Pasteur, qui est Jacques Monod, et je lui ai écrit une lettre en disant, et je vous demande de me donner les conditions de travail plus décentes, plus de moyens, que je puisse aller beaucoup plus vite pour développer ces recherches. Et la réponse est arrivée assez cinglante, si j'ose dire, en disant que le programme de recherche que je propose à l'Institut Pasteur n'entre pas dans la recherche appliquée de l'Institut Pasteur. Je me souviens d'une réflexion étrange de Jacques Monod me disant un jour « Mirko fait du bon travail ». Je lui ai dit à ce moment-là « Votre attitude est encore plus scandaleuse ». Il m'a répondu avec un petit sourire moqueur « Ma chère, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire ». La pression était telle qu'à un moment donné, même il y a eu des émissaires, si vous voulez, de la part de probablement Monod qui me disait, cet émissaire me disait « Ne travaille pas sur l'ADN. Si tu travailles sur l'ADN, tu n'auras rien du tout du CNRS ». Les pressions s'accumulent. À force de coupes budgétaires et de moyens, il quitte l'Institut Pasteur pour la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry. Là, il a accès à une animalerie et peut confirmer l'efficacité de ses produits ainsi que leur absence de toxicité. L'heure de la retraite a sonné pour Mirko Beljanski, mais pas pour son projet de recherche. Une association composée de malades du cancer et du sida s'est créée pour permettre à Mirko Beljanski de poursuivre ses recherches au sein d'un laboratoire privé, lui offrant l'outil de travail et la liberté dont il avait rêvé toute sa vie. Mirko Beljanski multiplie les publications. Il est invité à participer à de nombreux congrès scientifiques dans le monde entier. L'information se répand. Des médecins généralistes ont commencé à utiliser les produits Beljanski. François Mitterrand lui-même, atteint d'un cancer généralisé de la prostate, en a bénéficié et contre toute attente a pu terminer son mandat. Après la mort du président, une nouvelle administration s'installe au pouvoir. Une collusion entre lobby pharmaceutique, hommes politiques et l'Institut Pasteur conduit à l'opération du 9 octobre 1996. Ce jour-là, 80 gendarmes du GIGN viennent en commando investir les laboratoires et détruisent tout. L'État français met Mirko Beljanski en examen et sous contrôle judiciaire pour promotion de produits sans autorisation de mise sur le marché. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené à la juge d'instruction à Créteil, où elle aurait dû me recevoir à 10h du matin, elle m'a reçu à 5h de l'après-midi. C'était fait exprès pour me mettre dans une cellule, pour voir comment se présente la cellule, j'imagine.
Bon, là, il y a eu la prise des empreintes digitales, photos, comme on était ici, on était vraiment des criminels. Hein. Des milliers de personnes manifestent, mais aucune date d'audience ne sera fixée par le juge d'instruction. Impossible pour Beljanski d'assurer sa défense. 2 années s'écoulent, toujours pas de date d'audience et toujours l'interdiction de poursuivre ses recherches, de publier, de participer à des colloques scientifiques et même de parler à des journalistes. Stressé, exaspéré, Beljanski décide de se porter devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il est atteint d'un cancer fulgurant alors même qu'il est privé de ses propres extraits, tous détruits lors de l'intervention du GIGN. Sylvie Beljanski s'engage à poursuivre l'action devant la Cour européenne au nom de Monique Beljanski, sa mère, et la Cour européenne rendra en 2002 un arrêt condamnant la France à l'unanimité. Avec le soutien indéfectible de malades reconnaissants, une fondation, la Fondation Beljanski a été créée aux États-Unis en 1999 pour poursuivre les recherches. Les extraits ont pu être reproduits grâce aux écrits du professeur et à l'expertise de son épouse Monique qui l'a accompagné pendant toutes ces années de recherche. Moins de 30 ans plus tard, Maison Beljanski, la société qui commercialise aux États-Unis les produits développés par Mirko Beljanski, reçoit le Gotham Green Award pour son engagement à produire des compléments de haute qualité répondant aux objectifs de développement durable. Grâce au concours de plusieurs prestigieuses universités, de nombreuses publications scientifiques ont pu confirmer les découvertes et l'efficacité des extraits. Un homme qui a cherché à être libre depuis son enfance, qui était destiné à être un mécanicien dans un petit village de Serbie et qui par son travail acharné, l'originalité de sa vision face au dogme, le soutien de son épouse et de milliers de malades guéris a pu, dans le temps qui lui a été imparti, nous ouvrir des perspectives toujours nouvelles. À l'aube du centenaire de sa naissance, ces découvertes inspirent toujours de jeunes chercheurs qui découvrent chaque année de nouvelles applications. Alors, nous savons que la recherche scientifique était au cœur de la vie de Mirko Beljanski, mais quel homme était-il dans la vie? C'est-à-dire, dans son cas, la vraie vie, c'était le laboratoire. Nous avons sollicité sa collaboratrice, Liliane Le Goff, pour partager avec nous ses souvenirs et nous lui avons demandé de nous raconter quel genre de patron était Mirko Beljanski. S'il te plaît, Liliane, tu as travaillé combien d'années avec mon père? J'ai travaillé 5 ans déjà à peu près pour préparer ma thèse. Mirko m'a proposé à ce moment-là de travailler, Monsieur Manigaud avait sa retraite, de travailler uniquement avec lui. Ce qui m'a fait un plaisir immense, bien sûr. Et donc, j'ai travaillé avec lui à l'Institut Pasteur pendant une année. J'avais envie de continuer avec lui parce que tout ce que j'avais fait avec lui me plaisait beaucoup. Et je me suis retrouvée, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'était la plus belle des choses que je pouvais faire, justement, c'était de continuer ce que j'avais commencé avec Mirko et Monique, puisqu'on travaillait ensemble. En travaillant avec Mirko, montrer que ce qu'il avait trouvé pour, comment dirais-je, les ARN pour les animaux. Il a commencé avec les souris et tout ça. Et bien, ça fonctionnait très bien sur les plantes aussi. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien travailler avec lui. En quoi Mirko Beljanski était un patron différent des autres patrons que tu as pu rencontrer dans ta carrière? Parce qu'il était à la fois exigeant peut-être, mais quand on travaillait comme il voulait, il était très agréable. On n'avait pas l'impression que c'était un patron. C'était c'était comme si c'était un collègue. On parlait quand on lui posait des questions, il nous expliquait les choses et il travaillait beaucoup plus que je voyais des chefs de service travailler dans d'autres laboratoires. Mirko faisait un énorme travail. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre qui était aussi proche des personnes qui travaillaient avec lui. Nous avons été obligés de nous quitter, bien sûr,
moi j'avais encore 10 ans de travail à faire et je l'ai fait ces 10 années, je les ai faites dans deux laboratoires différents, dans des domaines tout à fait différents, mais c'était pas du tout pareil les relations avec les patrons. On n'était pas, on ne discutait pas avec eux comme on le faisait avec Mirko. Donc, si il y avait un mot pour résumer, cette expérience, c'était l'ouverture d'esprit Oui, tout à fait. Tout à fait. Vraiment le caractérisait. Oui, tout à fait. Et puis, il était toujours, bien sûr qu'il était peut-être, on peut dire peut-être un petit peu exigeant, mais il l'était avant tout pour lui. Mais il nous expliquait les choses, il était patient. C'est lui qui rédigeait la publication. Hein, c'était pas moi qui faisait ça, c'était lui. Mais on était toujours associés au travail que l'on faisait ensemble. J'ai passé vraiment des bonnes années, des très très bonnes années avec lui et bien sûr avec Monique, avec qui je m'entendais très bien aussi, que j'appréciais beaucoup. Mirko Beljanski n'était pas seulement un patron généreux dans la recherche, il était très important pour lui que cette recherche soit utile à l'humanité. Donc, plus important encore que les 133 articles scientifiques qu'il nous a laissés dans des revues à comité de lecture, les 2 livres qu'il a publiés, les 11 brevets qu'il a déposés au cours de sa vie, le plus important, c'est peut-être qu'il a aidé d'innombrables personnes dans leur combat contre le cancer. Et en aidant ces personnes malades, Mirko Beljanski a touché des vies. Pas seulement la vie de la personne elle-même qui était atteinte de la maladie, mais parfois des familles entières, et ce sur plusieurs générations. Je me souviens quand mon père est décédé au cimetière, il y a eu des gens qui sont venus me dire sans ton père, je n'aurais jamais pu accompagner ma fille à l'église, ou bien alors me dire sans ton père, je n'aurais jamais pu voir ma petite fille naître. Et donc, ce sont des générations entières qui sont impactées par le bénéfice de l'œuvre de Mirko Beljanski. Et c'est pour ça que le témoignage des patients atteints de cancer sont vraiment au cœur de ce que nous pouvons considérer être l'héritage scientifique de Mirko Beljanski. De nombreuses personnes ont offert spontanément leur témoignage pour raconter avec leurs propres mots leur parcours face à la maladie. Et ces témoignages ont tous été enregistrés cette année, c'est-à-dire en 2022, soit 25 ans après le décès de Mirko Beljanski, et montrent ainsi comment, 25 ans après son décès, Beljanski continue à aider ses prochains et à faire une différence. Écoutons ces gens-là. On m'a découvert un cancer du sein. Ça faisait longtemps que je n'allais plus voir la gynéco, donc c'était un cancer assez gros. Et donc je me suis fait opérer. Et là, on m'a proposé la radiothérapie, l'hormonothérapie. J'ai tout refusé. Et immédiatement, j'ai pris le protocole Beljanski pendant 8 mois. Il y a 1 an, je suis allée faire radio, mammographie, échographie et tout va bien. Voilà, c'est tout. On diagnostique une tumeur de Merkel. Cette tumeur de Merkel, on me propose de l'ôter et de faire de la radiothérapie. Donc je m'informe un peu à droite, à gauche. Je commence ma retraite, j'ai envie de vivre encore de nombreuses années. Et j'entends parler des produits Beljanski. Et je prends Pao, Ginkgo, je fais la radiothérapie. Les 3 années se passent, je me remets. Ça fait de ça 14 ans. Tout va bien. Merci. J'ai été moi-même atteint par un cancer
très largement dépassé de la prostate. Et un jour, je suis allé donc de moi-même voir un urologue qui m'a dit quel est votre taux de PSA. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Bon, donc on a très vite compris, j'ai été très vite opéré. En PAO, 7 par jour, puisque je fais 70 kilos, et je prends un Ginkgo tous les jours et je prends un Realbuild par semaine. J'ai forcé un petit peu sur les traitements Beljanski, c'est rentré dans l'ordre. Et en février 2020, j'ai eu l'opération. Donc on m'a enlevé une tumeur assez importante qui faisait pratiquement 4 cm sur 3. Vous allez voir M. Fontano, parce que je savais qu'il pouvait donner un traitement, qui m'a conseillé de commencer le traitement avant l'opération, après l'opération, après quand j'ai eu la chimio, puisque j'ai eu 12 séances de chimio, dont 3 très importantes et très lourdes. Et grâce au traitement Beljanski, je n'ai eu absolument aucun effet secondaire. Tout est très bien, les analyses de sang étaient impeccables et personnellement, je me sentais tout à fait en forme, même avec une maladie aussi importante. On m'a diagnostiqué un myélome diffus, et ma voisine et amie qui est médecin me dit tu devrais essayer les produits Beljanski. Et j'ai commencé à ce moment-là à utiliser les produits Beljanski. Alors le plan de la chimio a été arrêté, les marqueurs sont tombés. Donc maintenant il y a 2 ans que je n'ai plus rien au niveau des cellules tumorales. Il y a 15 ans, on m'a diagnostiqué un mélanome malin à la cuisse. J'ai été opérée. Comme ça faisait 20 ans que les produits Beljanski faisaient partie de notre histoire, notre quotidien, aussitôt, on m'a dit, bon, bah, pas de souci, tu prends les produits, ça tombe bien, il y en avait à la maison. Donc j'ai commencé à prendre les produits. Et puis, je sais que les produits, ils sont plus efficaces en synergie avec les traitements. Donc, j'ai écouté mon dermato pour savoir ce qu'il allait me proposer comme traitement. Ils m'ont proposé un traitement par interféron. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit un traitement par interféron, c'est simple, on commence et au bout d'un mois on arrête parce que le patient est en dépression. Donc j'ai pas trop eu envie de commencer. Et puis j'ai eu la chance qu'on me propose autre chose. Alors là c'était presque pire. C'était un protocole en double aveugle où on me proposait de m'opérer, de m'enlever les ganglions lymphatiques, éventuellement, si j'avais la chance d'avoir 1 ou 2 ganglions cancéreux, je rentrais dans le protocole. Et là, une chance sur 2 de tomber sur le traitement. J'ai refusé. Et pourquoi j'ai refusé en fait? J'ai refusé parce que je savais quelque part que j'avais une béquille. J'avais ces produits qui pouvaient me permettre de réfléchir. J'ai utilisé le PAO, Rovol, Ginkgo et Realbuild aux doses qu'on a tous indiquées là encore aujourd'hui, et pendant 2 ans. Et puis ensuite par cure. Et les produits aujourd'hui font partie de mon quotidien, de notre trousse à pharmacie. Il y en a toujours chez nous. Et on continue à les utiliser, on continuera à les utiliser encore longtemps. Merci. Diagnostic tombe, on me dit il va falloir vous enlever la vessie. Forcément, si on enlève la vessie, on enlève la prostate. Voilà. Donc j'ai été opéré à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux. Donc divers prélèvements ont été faits. À partir de là, pas de cellules cancéreuses, plus que ça. Et voilà, au bout de cette intervention-là,
plus de cellulose cancéreuse. Le ganglion sentinelle, dont j'ai eu le résultat 2 jours après, il n'y avait absolument rien. C'était le deuxième corps de sa carrière de chirurgien, vous voyez ça. Tout s'est très bien passé, donc sauvegarder la vessie, sauvegarder la prostate. Le scanner qui a suivi a montré que je n'avais pas besoin de radiothérapie, donc simplement le traitement par immunothérapie pour consolider tout ça et éviter une récidive. Et je continue toujours à prendre les produits Beljanski, et vraiment j'en suis enchanté. Donc Jean Le Guen, en 82, il y a 40 ans, on lui découvre un cancer inopérable, radio-résistant, chimio-résistant. Alors il en a pour combien de temps? 2 mois, peut-être 3. Et puis ma soeur ne voulait pas du tout admettre que son père meurt, remue ciel et terre, et nous apprenons l'existence de M. Beljanski, qui par un concours de circonstances nous fournit des gélules, et papa survit, et finalement guérit, après avoir eu des rayons à dose homéopathique en plus des traitements Beljanski. Nous avons rencontré le professeur Beljanski par l'intermédiaire d'un médecin qui avait entendu parler d'un scientifique qui avait travaillé à l'Institut de Pasteur et de Châtenay-Malabry. Et nous avons réussi à contacter le professeur Beljanski à l'époque, dans les années 88. Il me dit, moi je ne peux rien pour vous tant que je ne vois pas des analyses. Et puis quand il a vu les analyses de Francine, il lui a dit, écoutez, je vais vous donner quelques gélules, et puis on va voir ce que ça va donner, je ne connais pas du tout le virus du sida. Et il s'avère que mon épouse, quelques mois après, s'est sentie merveilleusement bien, et que ce virus à ARN avait, non pas disparu, parce qu'il est toujours là, mais elle se porte, vous la voyez aujourd'hui encore, merveilleusement bien après 38 ans de contamination. J'avais un de mes clients qui a 80 ans, qui a un cancer du côlon. Je lui donne le document. C'est un ami, je vois tous les services sur le marché. Et au bout de quelques mois, il passe à la maison avec une bouteille de champagne. Il me dit, ben ça y est, c'est bon, je suis guéri. Merci Jean-Luc. Et ben vous savez, quand on a des témoignages comme ça, ben, ça fait plaisir. Donc il faut que chacun d'entre nous fasse un, comment dirais-je, dialoguer autour de nous pour expliquer tout et puis diffuser. Voilà, comme disait ce monsieur, quand on a des témoignages comme ça fait plaisir et puis il faut dialoguer et diffuser l'information. C'est tout ça, ce sont des messages d'espoir importants, des vies améliorées, des vies sauvées et ça, c'est absolument irremplaçable. Et parfois, c'est la médecine conventionnelle qui malheureusement manque tellement de compassion que les gens finissent par prendre leur santé en main et à chercher des solutions qui ne rimeront pas avec mutilation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, nous avions eu un événement similaire et nous avions reçu le témoignage de Mireille Vallet. Son médecin lui avait dit juste 1 an avant que si elle ne refusait le traitement qu'il lui proposait, elle allait mourir. Et donc, quand elle nous a offert son témoignage l'année dernière, c'était juste après la date présumée de son enterrement. Et donc, nous avons invité Mireille Vallet, 1 an après son diagnostic funeste, à venir nous parler. Écoutons-la. Oui, bonjour Sylvie. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme avec des couleurs pétillantes. Oui, c'est mes couleurs, ce sont mes couleurs. Alors, racontez-moi. Donc, pour les gens qui n'étaient pas avec nous l'année dernière, c'est la semaine où votre médecin avait prévu votre enterrement. Eh bien, vous nous contactez, vous nous avez fait un très, très beau témoignage. Vous pouvez revenir rapidement sur ce qui s'était passé l'année dernière, quel avait été votre diagnostic, quelle maladie, qu'est-ce que le médecin vous avait dit et quel traitement vous avez fait.
Voilà, ben, je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'année dernière, au mois de mai, on m'annonce un cancer du rectum. Grande surprise, moi qui n'ai jamais été malade de ma vie. Bon, alors, bien sûr, tout de suite, on m'indique radiothérapie, chimiothérapie. Alors, pris dans le courant, j'exécute, ça dure 5 semaines, avec tous les problèmes que ça pose. Et puis, quand même, je me dis, je ne peux pas laisser faire ça comme ça, me laisser prendre en main par toute cette pharmacie qui fait rien pour nous aider vraiment. Et puis, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé vos livres. Et là, c'est là que j'ai vu les livres de Sylvie et de Monique Beljanski qui nous dit, ben, vous pouvez guérir autrement avec des plantes, tout simplement. Alors, vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les livres, j'ai lu, je vous ai appelé. J'ai commandé tout de suite toutes les plantes et j'ai fait, parce que j'ai fait ça malheureusement un petit peu tard, c'était pas tout de suite au début la radiochimiothérapie, le temps que je trouve tout ça, c'était à la fin. Donc au bout de 5 semaines, j'ai commencé les plantes, j'en ai pris pendant 3 semaines et puis j'ai fait une IRM. Et là, la tumeur avait descendu plus que la moitié, de 47, elle était descendue à 19 mm. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, on devait m'opérer le 2 septembre, j'ai refusé l'opération. Et refusant l'opération, bien entendu, le chirurgien n'était pas du tout content, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que j'allais mourir dans 3 mois, que de toute façon, il fallait faire cette opération, et que si ça allait bien, il faudrait 1 an pour se remettre, et qu'après, bon, bah, on verrait. Alors moi, j'ai dit non, non, je ne veux pas, je ne suis pas en état, je ne veux pas qu'on touche à mon corps et je ne vais pas expliquer ce que j'avais fait parce qu'ils ne veulent rien comprendre de toute façon, ni les uns ni les autres. Et on est parti comme ça. Il a dit à ma moitié, à mon ami, il lui a dit, bah, écoutez, je vous souhaite toutes mes condoléances. Dans 3 mois, vous ne serez plus là. Voilà, on est parti là-dessus. Et puis j'ai continué les plantes Beljanski et de fil en aiguille, au mois de février, j'ai dit, je vais refaire une IRM et là, il n'y avait plus rien. Alors, tout ça pour vous dire qu'effectivement, si on se laisse faire, on est pris dans un système et on est foutu, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, pour résumer, vous deviez décéder il y a 1 an. Oui, je suis toujours là. Et aujourd'hui, on est heureux de vous voir avec un joli pull rose. J'adore le rose et le rouge. Voilà, alors je suis contente d'être là avec vous, de vous voir, de vous remercier de tout ce que vous faites pour nous parce que vraiment, je suis enchantée, votre maman et vous-même et de toute l'équipe parce que vous êtes très gentils, très sympathiques, vous nous donnez des bons conseils parce qu'à chaque fois que j'ai eu téléphoné, vous m'avez aidé, etc. Donc, je suis là pour témoigner que les plantes Beljanski, ce n'est pas de la rigolade, ça marche. Et vraiment, regardez la forme que j'ai. Je devrais être morte depuis plus d'1 an. Je suis toujours là. Ça embête bien le chirurgien. Je suis allée le voir. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous avez eu de la chance. Ah bah oui, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai eu un cancer, mais j'ai eu de la chance. C'est pas lui qui m'a guéri. Hein. Voilà. Et c'est tout ce qu'il sait dire. Ils ne savent rien dire d'autre. Ils veulent surtout pas savoir comment j'ai été guérie. Ils ne s'intéressent pas à ça. Et mon docteur, la même chose. C'est quand même un monde. Je vais m'abonner là pour aller voir la suite. C'était donc au mois de décembre et puis l'année prochaine, à tout ce que vous faites. À chaque fois, ça m'intéresse beaucoup. C'est très intéressant, tous les docteurs qui viennent et qui vous expliquent, etc. Voilà, donc un grand message d'espoir. Et il faut pas se laisser intimider, il faut pas perdre l'espoir. Prenez votre santé en main, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas intimider. Je crois que c'est vraiment le grand message de ce témoignage et on est ravis pour Mireille Vallet de continuer à la voir comme ça. Donc, bien sûr, on va continuer à la suivre année après année. C'est quand même extraordinaire que des médecins se permettent de dire dans 3 mois, vous ne serez plus là. C'est tout à fait le contraire de la fonction même de la médecine. Et mon père était déjà révolté à l'époque par l'attitude souvent méprisante de certains médecins et grands patrons pour la vie même qu'ils sont censés protéger. Et
et ça va à l'encontre, bien sûr, du serment d'Hippocrate. Donc, la Fondation fait tout ce qu'elle peut pour faire connaître l'existence de cette recherche, l'existence de ces travaux de Mirko Beljanski aux gens qui ont besoin d'avoir ces réponses. Mais elle travaille aussi non seulement à maintenir l'héritage du docteur Beljanski, mais aussi à l'étendre grâce à de nouveaux programmes de recherche, de nouveaux partenariats avec des institutions universitaires menant à de nouvelles publications rédigées par une nouvelle génération de scientifiques. Pour mémoire, depuis les 15 dernières années, la Fondation a travaillé avec Columbia University et Nanjing University sur le cancer de la prostate, Kansas University Medical Center sur le cancer des ovaires, du pancréas, du sein, ainsi que sur le mélanome. Et nous avons pu mener un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America sur le maintien des plaquettes sanguines pendant l'administration de la chimiothérapie. Nous avons travaillé avec les extraits de Pao Pereira, de Revolfia vomitoria, de Ginkgo biloba à feuilles dorées, de thé vert et d'ARN bactérien. Nous avons pu démontrer que les extraits avaient un effet anti-inflammatoire, anticancéreux sur de multiples lignées cellulaires, fonctionnaient en synergie avec les chimiothérapies et même détruisaient les cellules souches du cancer, permettant ainsi d'éviter les métastases. Toutes les études ont été publiées dans des journaux à comité de lecture et sont disponibles toutes sur le site de la Fondation beljanski.info. Beljanski.info, vous allez trouver des témoignages et vous allez trouver toutes les publications de Mirko Beljanski. Elles sont toutes, les 133 sont listées, et aussi toutes les publications qui ont été financées avec l'aide de la Fondation et qui viennent compléter ainsi l'œuvre de Mirko Beljanski. Tout ce travail de recherche, il a été possible grâce au travail de notre directeur de recherche, le docteur John Hall. John Hall est américain. Le français n'est pas sa première langue, mais il a gracieusement accepté de répondre à quelques questions dans la langue de Molière pour vous. On regarde John. John, je suis ravie que nous ayons cette petite minute de votre témoignage. Ça fait combien d'années que vous êtes directeur de recherche à la tête des programmes de recherche de la Fondation Beljanski? Je crois 17, 18. 18 ans. Et j'imagine donc que si vous êtes resté aussi longtemps, c'est parce que vous êtes très attaché à ce programme de recherche et à l'œuvre de Mirko Beljanski. Qu'est-ce qui vous a paru le plus intéressant dans l'œuvre de Mirko Beljanski qui vous a attiré vers la Fondation? La combinaison d'absence de toxicité et positive l'activité. On voit ensemble, très rare qu'on voit l'efficacité sans la toxicité. L'efficacité sans toxicité. Oui. Et cela fait maintenant des années donc, que vous organisez des partenariats avec des universités de recherche. Est-ce que mon père avait connu beaucoup d'opposition en France avec d'autres chercheurs. Est-ce que vous avez rencontré, quand vous approchez des chercheurs américains maintenant avec les idées de Mirko Beljanski, est-ce que vous rencontrez des résistances, des oppositions à ces idées? Non, pas aux États-Unis. Je vois toujours une attitude ouverte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Oui. Et maintenant, il y a eu énormément donc, de publications sur différents sujets. Oui, oui. On a travaillé avec Columbia University, Kansas University, on a travaillé avec Cancer Treatment Centers of America, on a même pu faire un essai clinique, oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Et tout ça a débouché sur des publications. Vous êtes toujours bien entendu avec toutes les équipes de recherche. Il n'y a jamais eu de problème. Non,
Non. Et les publications sont acceptées après les revues, peer review. C'est un programme très actif et très successful. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il rencontre un grand succès. Oui, un grand succès. Un grand succès. Vous avez des projets donc, pour les années à venir? Ça va continuer? Oh, bien sûr, comme toujours. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire des sélections intelligentes. Très bien. Merci, John. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc c'était Dr. John Hall, notre directeur de recherche à la Fondation Beljanski, et qui est derrière tous les programmes de recherche, tous les choix que nous avons faits, parce qu'évidemment, il faut faire des choix, et c'est lui qui a un petit peu décidé quelles seraient les orientations de recherche de la Fondation, et donc son travail, son œuvre se retrouve dans toutes les publications que vous pouvez encore une fois trouver sur beljanski.info. Alors, partagez les recherches et partager les résultats passionnants résultant de ces recherches, ça implique de créer des événements qui vont être l'opportunité de présenter ces résultats au public. Donc, la Fondation aussi se doit de proposer des événements, et donc vous propose des événements virtuels et également des événements en personne. Alors, les événements virtuels, par exemple celui-ci aujourd'hui, et puis il y a les événements en personne où je suis invitée à donner des conférences, et il y a dans les événements en personne, il y a aussi ceux qui sont organisés par la Fondation. Et pour ceci, pour les événements en personne organisés par la Fondation Beljanski, eh bien, nous avons toujours le plaisir de pouvoir offrir des tickets gratuits aux amis de la Fondation. Alors, les amis de la Fondation, je répète, c'est ceux qui soutiennent la Fondation avec un don de 50 € par an. Alors, voilà le programme donc, de ma tournée. Je viens en tournée en Europe au mois de février. Je serai le 2 février à Paris, au salon Bien-être Médecine Douce. Le 4 février à Nevers. Nevers, c'est organisé par la Fondation Beljanski. Donc, les amis de la Fondation pourront recevoir des tickets gratuits. Je suis invitée le 7 février à l'Observatoire du Réel. Par l'Observatoire du Réel, je suis invitée à Dijon. Et puis, le 11 et 12 février, je serai à Martigny, en Suisse. C'est un salon où j'aurai donc 2 conférences, le samedi et le dimanche, sur 2 sujets différents. Donc, si ce sera l'occasion, si ça vous intéresse, si ces dates vous conviennent, ces lieux vous conviennent, de venir me rencontrer en personne. Et puis, en plus de ces événements, d'ailleurs, où vous pourrez vous inscrire attendez, donnez-nous encore une quinzaine de jours parce qu'on est un petit peu débordé, mais dans à peu près 15 jours, vous aurez une page sur le site de la Fondation où vous pourrez avoir tous les liens pour avoir toutes les adresses, tous les détails pour savoir où nous rejoindre sur tous nos événements. Et puis pour Nevers aussi, comment vous inscrire, comment faire valoir vos droits en tant qu'ami de la Fondation. Donc, donnez-nous 15 jours de plus pour ça. Et en plus de ça, vous aurez aussi bientôt tous les événements, toutes les informations sur les jeudis de la santé que nous allons continuer l'année prochaine. Alors, nous avons là aussi un programme très intéressant. Nous avons déjà 4 dates qui sont prévues. Le 26 janvier, jeudi 26 janvier, donc à 7 h, on parlera de détox vaccinal avec les produits naturels. On sera rejoint par le docteur Trottade, qui est absolument passionnant. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cet événement. Le 23 mars, nous parlerons de la prévention du cancer avec l'aide de traitements naturels. Le 11 mai, comment se protéger du cancer de la peau. Le 6 juillet,
nourriture du futur, que mangera-t-on demain? Voilà, vous savez qu'il y a la food tech là, qui nous guette, et donc on parlera de la valeur nutritionnelle de cette nourriture et des conséquences pour notre santé. À cette occasion du 6 juillet, ce sera un événement, je pense aussi, très intéressant, très différent. Si vous ne connaissez pas encore le pass saison, je vous invite à découvrir ça. Le pass saison vous permet, avec une seule inscription valable toute l'année, de participer donc à tous ces événements, et vous avez donc 6 événements pour le prix de 5. Donc un petit avantage financier, encore que les événements sont pas très heureux, ils sont pas très onéreux, ils sont à 5 € chacun. Enfin bon, principalement l'avantage, c'est que vous recevez le lien automatiquement et que vous n'avez donc pas, vous risquez pas d'oublier, et puis vous n'avez pas de peine à vous inscrire à chaque fois. Vous recevez le lien automatiquement quand vous avez pris le pass saison. Et puis bien sûr, je reviendrai en Europe pour le pique-nique qui aura lieu à Effres, comme d'habitude, le 17 septembre 2023. Ça, c'est notre grande journée. Nous avons une grande salle à Effres, et vous êtes toujours des centaines à venir et à participer à cet événement annuel, qui est un rendez-vous annuel. La Fondation s'est inscrite pour ça dans la continuité du CIRIS. Et je remercie encore le CIRIS pour avoir organisé des pique-niques annuels depuis des années. Voilà, on ne compte plus. Outre ces événements virtuels et en personne, nous avons régulièrement du coaching individuel et du coaching de groupe qui sont proposés par notre coach santé, Joséphine Scandale. Si vous avez des questions, vous les posez, à me poser, parce que nous allons tout à l'heure avoir passer quelques minutes avec les questions-réponses. Si vous avez des questions, vous les posez là dans la catégorie questions-réponses, et Joséphine, justement, sélectionnera tout à l'heure les questions qui sont d'intérêt général pour que je puisse y répondre directement. Mais en attendant, je voudrais partager avec vous les réflexions de ma maman, Monique Beljanski, sur le centenaire de la naissance de mon père. J'écoute ma maman. Nous arrivons bientôt en 2023, et cela va marquer le centenaire de la naissance de papa, puisqu'il était né à Tourilla en 1923. Absolument, au mois de mars. Au mois de mars. Qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, ce centenaire, en regardant, enfin, après toutes ces années que vous avez passées ensemble? Le centenaire lui-même ne m'évoque rien de particulier, mais quand je repense à toutes ces années passées à travailler, j'ai adoré travailler avec lui. Vraiment, c'était extrêmement vivant. Toujours, Mirko était toujours prêt à partager sa passion. Elle avait une passion exclusive pour la science, vraiment exclusive. Mais il était toujours prêt à expliquer, à partager, à donner à l'autre le même plaisir qu'il avait dans la recherche. Et ça, c'est très rare chez un patron. En général, les patrons s'occupent de leur promotion, de leur situation, de briller, etc. Tandis que Mirko n'avait aucune forme d'arrivisme. Sa joie était les résultats et partager avec les autres. Et vraiment, tout le monde aimait travailler avec Mirko. Un jour, Menno m'a dit avec amertume, les gens aiment travailler avec Mirko. Et oui, tout le monde aimait travailler avec Mirko. Et tu dirais, 100 ans après, qu'est-ce qui reste de son travail? Ça m'est difficile d'imaginer 100 ans déjà. Mais parmi toutes les recherches, toutes les voies que Mirko a développées, qu'est-ce qui te paraît être celle qui a marqué le plus l'avancement de la science? Peut-être ses recherches en cancérologie.
parce que il y a un facteur humain et il y a un facteur scientifique. Et les deux s'épaulent et les deux vont ensemble. Donc, ça me paraît vraiment tout à fait important. Et puis, je vois que l'industrie pharmaceutique piétine complètement dans ce domaine. Et l'avancée de Mirko prouve d'abord que des produits naturels peuvent être très efficaces. Et même si ça fait grincer des dents, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et puis, sauver des vies humaines, c'est une gratification énorme dans la vie. Et puis, moi, je suis très fière de penser que tout ça, c'est grâce à Mirko. Et alors, quand on reçoit un beau témoignage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je suis très fière et très heureuse. Je suis heureuse de penser que ce sera mis à la disposition des autres. Parce qu'un malade à qui on vient de faire un diagnostic, et généralement, dans les hôpitaux, ils ne font pas de cadeaux. Ils commencent par dire « c'est très grave, vous risquez de mourir » ou des choses comme ça. Alors les gens sont complètement démoralisés et quand on leur donne un peu d'espoir, ils s'agrippent à ça. Et puis cet espoir, finalement, on le réalise en réalité. Ce n'est pas simplement un espoir sous forme de mots et de bonnes paroles, c'est une réalité qu'on peut concrétiser avec les produits. Le mot de la fin? Je suis très fière de Mirko. Tu peux être très fière de ton père. Voilà, c'était le témoignage, disons, de ma mère sur et le regard qu'elle a sur le demi-siècle qu'elle a passé avec mon père, à la fois en étant sa collaboratrice au laboratoire et son épouse et la mère de ses enfants. Maintenant, si vous le voulez bien, eh bien, nous allons adresser vos questions. J'espère que vous en avez posé de nombreuses et que Joséphine a des questions, vos questions à partager avec moi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis donc Joséphine. Bonsoir à tous. Effectivement, on a beaucoup de questions, Sylvie. Donc, il y a des personnes qui posent des questions sur leur cas individuel. Donc là, je voudrais profiter pour dire qu'on va répondre séparément à ces questions-là, parce que c'est des protocoles. Et aussi rappeler qu'on a un programme de coaching qui est possible pour tout le monde. Donc, si vous allez sur la Fondation Beljanski, vous allez trouver des informations, être redirigé. En tout cas, vous savez que la Fondation Beljanski travaille en partenariat avec la Maison Beljanski. Donc, c'est là où vous pourrez trouver le coaching. Donc, coaching individuel ou coaching de groupe, il y a déjà des dates pour l'année prochaine. Donc, ça, je voulais tout de suite le dire. Et puis, il y a aussi des professionnels de la santé. Je vois dans les plus de 250 personnes, là, il y a des professionnels de la santé. Je m'adresse à eux en particulier aussi. De l'information aussi est prévue pour vous, des webinaires que j'anime pour vous donner toutes les clés pour utiliser les extraits découverts par le docteur Beljanski. Donc voilà, Sylvie, on va passer aux questions qui ne sont pas des protocoles. Déjà, on a un docteur qui était intervenu sur un jeudi de la santé, docteur Baudin, qui vous dit un message particulier, Sylvie. Tout d'abord, mille merci d'avoir su faire perdurer le travail exceptionnel de Mirko Beljanski. Au travers des terribles épreuves passées, il ne fallait pas lâcher le morceau, si précieux. Donc voilà, donc un merci du docteur Baudin. Merci Nicolas et bravo à vous aussi pour continuer à faire vivre cette approche et pour l'appliquer aux animaux et à l'occasion du jeudi de la santé que vous avez partagé avec nous, on a vu les succès que vous aviez avec cette approche sur des animaux qui n'auraient peut-être pas grand-chose, qui n'avaient pas beaucoup de chance sinon.
Sylvie, donc on a entendu la Fondation Beljanski a permis d'avoir des études scientifiques et des publications scientifiques. Est-ce qu'il y aurait une publication scientifique pour laquelle vous voudriez vous exprimer un petit peu plus, qui se dénote des autres peut-être? Il y a le travail sur les cellules souches du cancer qui me tient tout particulièrement à cœur, dont je suis particulièrement fière parce que les chimiothérapies ne détruisent pas les cellules souches du cancer. Les cellules souches du cancer, ce sont des cellules indifférenciées qui sont un petit peu les précurseurs des cellules de cancer du sein ou de cancer de la prostate ou de cancer des ovaires. Elles sont encore souches, elles sont encore elles résistent à la chimiothérapie, elles sont capables de rester dans le sang pendant toute la durée du traitement de chimiothérapie, de se promener ensuite dans le sang et d'aller créer ailleurs une autre tumeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la rechute ou bien alors le cancer secondaire, etc. et la métastase. Et donc, c'était très important de voir si le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria qui sont capables, on le sait déjà, de s'adresser à différents types de cancers, différents stades de cancer, de l'inflammation, disons, du précancéreux jusqu'au cancer très avancé. La grande question, c'était de savoir, est-ce que ces deux extraits seront capables de détruire les cellules souches du cancer? Donc ça, c'est un travail qu'on a pu faire à Kansas University Medical Center, où ils ont étudié in vitro et in vivo, et confirmé que le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria étaient tous deux capables de détruire les cellules souches du cancer du pancréas et des ovaires. Donc ça, c'est vraiment unique et je pense que c'est très important parce que ça donne un confort de savoir que les cellules souches sont détruites, les cellules souches du cancer sont détruites. Et comme toujours, ces extraits sont sélectifs dans leur approche, les cellules souches non cancéreuses ne seront pas atteintes. C'est très, très important de garder en mémoire la sélectivité d'action de ces extraits. Ça veut dire qu'ils ne vont détruire que les cellules cancéreuses. S'il n'y a pas de cellules cancéreuses ou même précancéreuses, eh bien les produits vont être éliminés par le corps en quelques heures, sans effet secondaire, sans toxicité. Alors justement, comme on parle de ces recherches, on a des questions. Les extraits Beljanski, est-ce qu'ils peuvent être pris en même temps que les traitements conventionnels? Et là, je crois aussi qu'on a de la recherche là-dessus. Oui, mais là aussi, enfin, mon père l'avait déjà démontré avec les chimiothérapies de l'époque. Il avait fait des études avec le 5-FU et puis l'endoxan à l'époque. On a fait des études complémentaires à Kansas University, en particulier avec les chimiothérapies d'aujourd'hui, avec la gemcitabine et la carboplatine en particulier, et on a pu confirmer qu'il y avait une synergie d'action entre le Pao Pereira, le Revolfia vomitoria et ces chimiothérapies. Et puis, nous avons vu aussi que même quand les cellules cancéreuses développaient des résistances aux chimiothérapies, nous avions quand même une activité des extraits contre ces cellules chimio-résistantes. Et puis, à Columbia University aussi, ils avaient testé et démontré la synergie d'action avec le docétaxel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le docétaxel, la carboplatine et la gemcitabine sont des chimiothérapies qui ne fonctionnent pas ensemble. Elles ne peuvent pas être administrées ensemble. Mais à chaque fois, on a une jolie synergie d'action avec le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria. Je dirais que s'il y a un produit qu'il faut associer avec la chimiothérapie, c'est
les fragments d'ARN, hein, le real build. Parce que les fragments d'ARN, ils vont éviter la perte de plaquettes et de globules blancs qui va résulter du traitement de chimiothérapie. La chimiothérapie n'est pas sélective dans son action, donc elle tue bien sûr les cellules cancéreuses, mais elle tue aussi beaucoup de cellules sanguines et les plaquettes sont indispensables pour éviter les hémorragies. Les globules blancs sont indispensables pour assurer notre système immunitaire. Et donc, c'était vraiment très, très important d'empêcher une destruction massive due à la chimiothérapie en complémentant la chimiothérapie avec ces petits fragments d'ARN. Ils sont très faciles à prendre, ça se prend sous la langue tous les 2-3 jours et c'est vraiment quelque chose de facile à faire et qui fait une énorme différence. Absolument. D'ailleurs, ça répond à la question de beaucoup de personnes qui veulent savoir comment on peut être soulagé des effets secondaires des traitements conventionnels. Oui, d'ailleurs, sur les fragments d'ARN, on a eu un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America et la publication résultant de l'essai clinique est disponible sur le site de la Fondation. Moi, j'encourage toujours les gens à aller sur le site, à imprimer la publication, et puis quand ils vont voir leur médecin, leur apporter ça en leur disant, écoutez, il y a un essai clinique surhumain, pourquoi est-ce que je ne bénéficierais pas de ça? La conclusion de l'essai clinique est tout à fait parlante. Absolument. Une question, quelles sont en gros les voies de recherche que vous souhaitez suivre pour les prochaines années avec la Fondation Beljanski? Alors là, l'année dernière, nous avons commencé un travail sur le mélanome avec le ginkgo et le mélange de thé vert qui c'est extrêmement prometteur. Nous avons vu que le mélange de thé vert que mon père avait sélectionné était beaucoup plus efficace que d'autres thés verts pour détruire un certain nombre de cellules cancéreuses, dont le mélanome. Et nous savons aussi que le ginkgo doré, que mon père avait déjà observé, étudié pour ses propriétés antifibrose, tout à fait intéressantes en cas d'une radiothérapie, pouvait aussi, ce que nous avons vu récemment, et c'est la prochaine publication que nous aurons, avait une activité pour lutter contre l'angiogénine. Hein, l'angiogénine, c'est la capacité des cellules cancéreuses de créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour pouvoir se nourrir, avoir encore plus de nutriments, encore plus d'énergie pour nourrir les cellules cancéreuses. Or, ce ginkgo doré est capable de bloquer l'enzyme angiogénine qui permet de construire ce réseau routier, disons, de vaisseaux sanguins supplémentaires. Donc, c'est très intéressant. Deux approches différentes pour le mélanome, hein, puisque le mélanome, les cellules de mélanome sécrètent beaucoup d'angiogénine. Donc, le thé et le ginkgo sont deux approches extrêmement intéressantes séparément. Et là, ce que je voudrais faire, c'est voir si, quand on les mélange, quel résultat on obtient au laboratoire. Très intéressant. Hein. Un autre professionnel de la santé qui était intervenu à un de nos jeudis de la santé, Stéphane Sananès, déjà vous dit félicitations pour cette commémoration si importante pour faire perdurer les travaux de Mirko Beljanski. Et il demande donc est-ce qu'il y a des études cliniques qui seraient prévues en conjonction avec l'immunothérapie? Alors, l'immunothérapie, c'est différent hein, de la chimiothérapie. On n'a pas observé véritablement de synergie d'action entre l'immunothérapie et l'approche Beljanski. Je pense qu'elles sont vraiment ces deux approches complètement séparées et
il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une synergie. Donc, Sylvie, les extraits Beljanski, où est-ce qu'on peut les trouver finalement? Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'il y a quand même des personnes qui voudraient se renseigner là-dessus. Oui, alors les extraits Beljanski, les produits Beljanski, on les trouve à Maison Beljanski, aux États-Unis, maisonbeljanski.com en un seul mot, Maison Beljanski, c'est très facile. Et puis il y a aussi une société donc qui s'est créée en Belgique qui s'appelle Natural Source Europe, qui a un certain nombre de produits, pas tous, mais un certain nombre de produits qui sont disponibles pour les professionnels de la santé qui veulent revendre les produits, les produits que nous pouvons revendre, offrir à la revente en Europe. Il y avait quelques questions dans ce sens-là. Comment fait-on quand en fait on est décidé à prendre les produits Beljanski, mais bon, on ne sait pas quoi prendre, donc bien sûr on peut nous contacter, mais est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé? Comment on les trouve? Alors, vous nous appelez Maison Beljanski et en fonction de votre, ou vous nous les envoyez un message sur le site de la Fondation Beljanski, de Maison Beljanski, vous avez sur les deux, il y a des formulaires, vous pouvez nous laisser des messages et vous nous indiquez que vous souhaitez rencontrer un médecin. Et donc en fonction de l'endroit où vous êtes, ou bien on vous rappelle, ou bien on vous envoie carrément les coordonnées d'un médecin dans votre région, d'un médecin bien sûr qui a été formé avec les produits Beljanski. Si nous n'avons pas de médecin dans votre région, à ce moment-là, la deuxième chose à faire, c'est qu'on vous propose un naturopathe ou bien alors un médecin qui accepte la visioconférence. Et puis sinon, la troisième solution, c'est comme vous l'a dit Joséphine plus tôt, c'est de prendre une séance de coaching avec elle qui répondra à toutes vos questions. Absolument, Sylvie. La question, oui, qui était importante aussi, donc est-ce que la formulation des extraits Beljanski, est-ce qu'elle a été conservée par rapport à quand tout ça a commencé en fait? Depuis Maison Beljanski, est-ce que cette formulation est la même? Est-ce qu'on respecte tout ce que nous a laissé Mirko Beljanski? C'est une question, je pense, qui était importante à... Ça a été conservé précieusement, honoré, et nous n'avons fait que renforcer les contrôles. Bien sûr, nous sommes aux normes américaines, ce qu'on appelle les JMP, Good Manufacturing Practice. Donc, il y a des étapes de contrôle et des normes qui n'existaient pas à l'époque de Mirko Beljanski, donc qui ont été ajoutées, mais au niveau de la formulation, ça n'a absolument pas changé et nous n'avons pas l'intention de changer. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des produits qui délivrent les beaux résultats dont on a eu les témoignages aujourd'hui. Je dois dire et attirer l'attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de laboratoires, en particulier en Europe, qui n'ont pas l'héritage scientifique de Mirko Beljanski, n'ont pas ces notes et essayent de faire du Pao Pereira ou des fragments d'ARN sans avoir le savoir et les résultats ne sont pas là. Sur le site de la Fondation Beljanski, d'ailleurs, on a fait une étude, on a publié les résultats d'une étude comparative qu'on avait fait avec des produits provenant de différents laboratoires et on a comparé, par exemple, pour le Pao Pereira, la teneur en flavopéririne. Et parce que la flavopéririne, c'est l'actif du Pao Pereira. Et comme on dit, il n'y a pas photo, quoi. Les produits américains, Maison Beljanski, Natural Source à l'époque, sont beaucoup, beaucoup plus riches en flavopéririne que les autres, ce qui n'est pas surprenant parce que si on n'a pas le savoir-faire
de Mirko Beljanski, on n'a pas les mêmes résultats. Il y a aussi pour les fragments d'ARN une société qui s'est lancée dans des fragments d'ARN à base de levure de boulanger. Je suis sûre que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher à fabriquer que les fragments d'ARN d'Escherichia coli K12. Et l'étude qui a été faite à Cancer American Center, là où on a fait les essais cliniques sur les fragments d'ARN, montre très très bien qu'il y a un plateau, que ça ne fonctionne pas, que les plaquettes ne remontent pas avec les ARN à base de levure. Donc il y a un savoir-faire qu'il faut honorer et respecter. Absolument. Quelques personnes demandent sur des cancers précis s'il y a eu des études. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'on rappelle en fait que ces extraits ils sont pas dédiés à un organe spécifique ou à un genre spécifique. Vous pouvez dire deux petits mots là-dessus, Sylvie? Oui, bien sûr. Alors, bon, les études, quand on fait des études, c'est bien sûr avec un produit spécifique sur une lignée cellule, une lignée cancéreuse spécifique. Hein. Et donc, vous avez des publications qui sont le Pao Pereira sur le cancer de la prostate, le Revolfia sur le cancer de la prostate, le Pao sur le cancer des ovaires, le Revolfia sur le cancer de ceci, etc. Donc, ça, c'est les études. Les scientifiques, ils veulent voir le rapport entre un produit et une lignée cancéreuse. Mais si on s'élève un petit peu et qu'on regarde tout ça d'un petit peu plus haut, qu'est-ce qu'on voit si on fait une méta-analyse? Eh bien, on voit que l'ensemble de ces études, elles nous montrent que les produits marchent sur de nombreuses lignées cancéreuses. Ce sont les mêmes 2-3 produits qu'on retrouve encore et encore et encore sur différentes lignées cancéreuses. Et donc, ça confirme l'approche de Mirko Beljanski qu'il ne s'agit pas là d'adresser une lignée cancéreuse, mais d'adresser la spécificité des cellules cancéreuses. Ce que mon père avait découvert, c'est que les cellules cancéreuses ont un ADN qui est déstabilisé par rapport à l'ADN des cellules saines. Et donc, ce que ces extraits target, comme on dit en anglais, ce sur quoi ils se précipitent, c'est sur cette déstabilisation. Hein, les deux brins d'ADN qui sont distendus et qui sont spécifiques de l'ADN cancéreux. Et ça, donc, on voit que ces extraits, Pao et Revolfia, vont spécifiquement sur les cellules cancéreuses, où qu'elles soient. Et donc, ça n'a pas d'importance si vous êtes un homme, une femme, s'il s'agit d'un prostate, des ovaires, du foie, des reins ou du cerveau. Ça va directement là où il y a des cellules déstabilisées. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous ces témoignages de gens qui viennent avec des cancers extrêmement différents et à chaque fois, ils nous disent « ça a fonctionné ». La raison d'être, c'est que la théorie de mon père, qui était la déstabilisation de l'ADN, a été confirmée avec l'activité de ces produits. Une question assez intéressante aussi là. Est-ce qu'un produit de synthèse qui permettrait une plus grande diffusion de flavopérérine, donc de Pao Pereira, même synthétique, serait envisageable ou complètement utopique? Ça n'a rien d'utopique et c'est quelque chose auquel nous travaillons depuis des années. C'est quelque chose auquel Mirko Beljanski avait déjà amorcé, mais le GIGN avait saisi tout ce qu'il avait pu accumuler comme produit de synthèse et donc le programme a mis des années et des années à reprendre. Mais oui, le seul problème, c'est qu'un produit de synthèse ne peut pas être légalement considéré comme un complément alimentaire. Donc, c'est un médicament par définition. Et donc, ça demande le développement en tant que de médicament qui coûte à ce jour, je crois, 2,3 milliards. On estime le développement d'un médicament. Alors, nous n'avons pas 2,3 milliards. Le petit problème, en 2 mots, c'est que nous n'avons pas 2,3 milliards et que nous cherchons, nous serions très heureux de trouver un partenaire en pharmacie ou bien biotech qui soit susceptible d'être intéressé par le développement extrêmement prometteur de cette molécule de synthèse.
Très intéressant. Sylvie, est-ce que ces extraits peuvent être pris par des enfants, des jeunes adultes, des enfants? Est-ce que... Oui, alors il faut adapter évidemment la dose au poids, hein, mais oui, nous avons eu des petits qui ont pris les produits et enfin des mamans qui nous ont rapporté que avec une toute petite gélule une fois de temps en temps, ça permettait d'éviter les grippes, les otites, toutes les cochonneries en fait qu'ils attrapent au jardin d'enfants. Donc, en fait, de faire de la prévention aussi, hein, parce qu'il y a des questions. Et on peut faire de la prévention, absolument. Voilà, et du maintien prévention, hein, c'est-à-dire même quand on est en rémission d'un cancer, ça vaut la peine de continuer à les prendre de façon régulière, ces extraits. J'ai des questions en ce sens-là. Voilà, et puis j'ai beaucoup de témoignages de professionnels de la santé, hein. On va être un petit peu là, il faut se dépêcher un petit peu parce qu'on n'a pas fini le programme. Vous nous lisez un ou deux témoignages de professionnels de la santé. Voilà, et puis à la suite. On va terminer comme ça. Donc, bravo pour cet hommage, nous dit le docteur Jensek, qui était aussi venu Merci Hervé, bonjour Hervé. Cet hommage au chercheur si passionné et si intelligent qu'était Mirko Beljanski par rapport au niveau de la recherche actuelle en cancérologie, son approche intégrative, sélective et non toxique, 25 ans après, reste encore largement en avance. Comme le dit Sylvie, il n'y a pas photo. Il a marqué ma vie de chercheur et clinicien pour toujours. Et il vous remercie. Voilà, il remercie la Fondation Dr Jensek. Voilà, je crois que... Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir... Mon père a eu tellement de problèmes avec ses collègues à l'époque, hein. Il était tellement rejeté par l'establishment scientifique que ça fait vraiment chaud au cœur de voir que finalement, maintenant, il y a des voix qui s'élèvent pour apprécier son travail de professionnels de la santé qui font l'expérience dans leur vie des beaux résultats. Voilà. Absolument. Je pense que ça conclut bien. Je voudrais juste ajouter un petit mot, Sylvie, si vous me permettez. Donc, moi qui suis la coach de Maison Beljanski, je coach beaucoup de gens tous les jours. Et je voudrais vraiment exprimer le fait que c'est quelque chose, pour moi, c'est comme une mission. Hein. Quand je me lève le matin, je me dis, je vais faire des choses bien dans ma journée. Je sais parce que ça fait une différence. Je le vois. Tous les jours, vraiment d'accompagner les personnes avec la prise de ces extraits. Comme le dit Dr Jensek, il n'y a pas photo, ça fait vraiment une différence majeure. Les personnes vraiment supportent mieux leur traitement, je veux dire vraiment des bénéfices incroyables. Et ça, je le vois de tous les jours, et c'est ce qu'on fait ici, hein. On est toute une équipe pour justement aider les gens à se porter mieux. Et voilà, je voulais juste apporter ce petit témoignage. Merci Sylvie. Je crois qu'on va passer au reste. Voilà, alors j'espère que vous avez été intéressés par toutes ces interventions et que vous voyez clairement l'intérêt de la mission de la Fondation, que vous appréciez tous les efforts qui sont faits par tous les bénévoles pour remplir cette mission. Donc, je vous remercie tout particulièrement pour vos donations, parce que sans vous, cette aventure ne pourrait pas perdurer. Petite note au passage, donc pour les donateurs domiciliés en France, l'administration fiscale, en application de l'article 200 du Code général des impôts français, admet la déduction des dons des impôts, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc, j'espère que là, on arrive en fin d'année et que si vous choisissez de faire une donation à une fondation, j'espère que ce sera vers la Fondation Beljanski. La Fondation Beljanski est en mesure d'accepter les donations telles que l'assurance vie, les legs, etc. Ce n'était pas toujours disponible pour le CIRIS, mais maintenant, avec la Fondation belge, c'est possible. Et nous remercions vivement les familles des généreux donateurs qui ont choisi ces moyens pour continuer d'aider la Fondation. Je remercie aussi tout particulièrement les amis de la Fondation. Encore une fois, vous devenez amis de la Fondation en donnant 50 € par an
pas obligé de les donner tout en une fois, vous pouvez donner en plusieurs fois. Dès que vous avez donné 50 €, vous êtes considéré ami de la Fondation. Les avantages d'être ami de la Fondation, c'est que vous participez à l'avancement de la recherche sur le cancer. 2 fois par an, vous recevez une newsletter par email qui est dédiée à l'avancement de la recherche. Vous recevez des informations sur tous nos événements réels et virtuels qui sont organisés par la Fondation, avec des opportunités de tickets gratuits quand ces événements sont organisés par la Fondation. Vous recevez 5% sur tous les produits proposés par Maison Beljanski Natural Source, qui est le fournisseur exclusif de tous les extraits utilisés dans le cadre des programmes de recherche de la Fondation Beljanski. Et enfin, vous recevez des informations sur toutes les promotions qui sont proposées par Maison Beljanski. Voilà. Ceci conclut notre programme. Je vous remercie tous et toutes pour tous vos efforts pour soutenir cette approche, une approche naturelle pour lutter contre le cancer. Je pense que ça a un rôle très important dans notre vie actuelle. On est dans une société où on parle sans arrêt de développement durable et en même temps, on nous propose exclusivement une médecine qui n'a rien de naturel et rien de durable. Et donc, je pense que c'est très important qu'il y ait une recherche de qualité pour valider cette approche naturelle et non toxique. Voilà. Encore une fois, beljanski.info pour toutes les informations sur cette approche. Et puis voilà, je vais terminer en vous disant encore merci d'être venu me rejoindre aujourd'hui, d'être venu nous rejoindre. Nous sommes toute une équipe qui avons travaillé pour pouvoir mettre ensemble ce programme. Je voudrais remercier tous ceux qui ont concouru en nous donnant du temps et en répondant à mes questions pour toutes ces interviews et tous ceux qui ont témoigné de leur expérience avec le cancer et avec les produits Beljanski. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt.